Dans cette vidéo, nous plongeons dans les disparitions mystérieuses de 5 randonneurs australiens qui se sont volatilisés sans laisser de traces. Ces histoires réelles défient toute explication, laissant derrière elles des familles en quête de réponses. Des vastes étendues sauvages aux forêts denses, ces affaires remettent en question notre compréhension de la sécurité en milieu naturel et soulèvent des interrogations troublantes sur ce qui leur est réellement arrivé. Explorons les faits et les théories entourant ces disparitions énigmatiques. Warren Meyer, âgé de 57 ans, n'était pas un retraité comme les autres. Son amour pour la nature était profond, une passion qu'il nourrissait depuis son enfance. Né et élevé dans la petite ville de Narbetong, en Victoria, Warren a passé son jeune âge à explorer les terrains escarpés des Yarraranges, forgeant ainsi un lien indéfectible avec la nature. Après des décennies de dur labeur, Warren prit enfin sa retraite, impatient de passer ses journées immergé dans la tranquillité de la nature. Il construisit une modeste cabane à Narbetong où il vivait avec sa femme dévouée, Zanette, et leurs 2 enfants, Julien et René. La routine de Warren était simple mais profondément enrichissante. Chaque matin, il se réveillait sous l'air frais des montagnes, entamant la journée avec un sentiment de plénitude. Il passait ses journées à s'occuper de son jardin, à randonner à travers les forêts denses et à contempler la beauté de la brousse australienne. Mais le 23 mars 2008, cette routine fut brisée par un événement inattendu. Ce matin-là, Warren annonça son intention de partir seul en randonnée dans le Black Spur, un lieu prisé des amateurs de plein air. Il embrassa sa femme en lui assurant qu'il serait de retour avant la nuit. Les heures passèrent, mais Warren ne revint pas. L'inquiétude de Zanette se transforma en panique. Elle alerta la police, la voix tremblante, signalant la disparition de son mari. Rapidement, une équipe de recherche fut déployée, fouillant la végétation dense à la recherche du moindre indice. Malgré les efforts déployés, les recherches ne donnèrent aucun résultat. Warren semblait s'être évaporé, ne laissant derrière lui que des questions sans réponse et une communauté sous le choc. L'affaire prit une tournure encore plus intrigante avec la découverte d'une plantation de marijuana cachée dans la brousse. Warren aurait-il vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir? Les jours passèrent et le mystère entourant la disparition de Warren ne fit que s'épaissir. La police lança une enquête approfondie, interrogeant des témoins et explorant chaque piste possible. Une théorie prit de l'ampleur, celle selon laquelle Warren aurait croisé un patient psychiatrique en cavale réputé pour son comportement violent. Serait-ce cet individu qui serait à l'origine de sa disparition? Mais malgré toutes les investigations, aucun élément concret ne permit de résoudre l'affaire. Le destin de Warren demeura une énigme, laissant ses proches plongés dans une incertitude douloureuse. Des rumeurs commencèrent à circuler à Narbetong, certaines de plus inquiétantes que d'autres. Certains habitants affirmèrent avoir entendu des coups de feu résonner dans la forêt le jour de la disparition de Warren, entre le 22 et le 23 mars. Les témoins qui rapportèrent ces événements expliquèrent qu'ils avaient entendu des tirs répétés de fusils de haute puissance, près de 200 coups en un peu plus de 2 heures, ce qui suscita beaucoup d'inquiétude. Le moment de la disparition de Warren coïncidait avec celui des coups de feu. Pourtant, les tireurs ne furent jamais identifiés, ce qui aurait pu permettre d'élucider le mystère. Par ailleurs, certaines personnes évoquaient une silhouette mystérieuse rôdant dans la région, renforçant la spéculation d'une disparition aux causes étranges. L'enquête fut renforcée par l'intervention du détective privé Valentine Smith. Grâce à son sens aiguisé de l'observation et son expertise, il s'efforça de démêler les fils de cette affaire. Pourtant, même lui ne parvint pas à élucider le mystère, laissant la famille de Warren face à une énigme qui semblait insolvable. Au fil des ans, le souvenir de Warren resta vivace à Narbetong. Sa famille s'accrocha à l'espoir qu'un jour, il trouverait enfin des réponses. Avec le temps, et alors que les pistes se refroidissaient, la disparition de Warren devint une simple note en bas de page dans l'histoire de Narbetong. Sa cabane demeura vide, témoin silencieux du destin d'un homme disparu sans laisser de traces. Conrad Whitlock, un scientologue à la retraite, se trouvait au seuil de l'incertitude le matin du 28 juillet 2019. À 72 ans, il était un homme de routine, ses journées rythmées par la monotonie de la vie en banlieue. Pourtant, sous cette apparente normalité se cachait une agitation intérieure, un besoin profond de rompre avec la routine fatigante qui gouvernait son quotidien. Sa décision de s'aventurer dans l'immensité du mont Buller était enveloppée de mystères, connus de lui seul, et des sommets silencieux qui veillaient sur son départ.
Les événements qui ont précédé sa disparition laissent peu d'indices sur ses motivations, ne laissant derrière lui qu'une traînée de spéculations et de questions sans réponse. La nuit précédant sa disparition, Whitlock se coucha tôt, mentionnant à sa femme, Mandy, qu'il avait des examens prévus pour le lendemain matin. Elle se souvenait encore des paroles qu'il lui murmura avant de dormir, sans savoir quelles seraient les dernières qu'elle entendrait de lui. Aux premières heures du jour, la BMW de Whitlock parcourut les rues sombres de Sandhurst, ses phares illuminant la route alors qu'il se dirigeait vers les hautes terres. Le dispositif électronique de péage sur son véhicule s'activa, enregistrant son trajet. À 6 heures du matin, Whitlock passa les portes du Mount Buller Resort. Son arrivée ne passa pas inaperçue. Plusieurs automobilistes attentifs remarquèrent son véhicule alors qu'il empruntait les routes sinueuses menant au sommet. Mais à mesure que le soleil montait dans le ciel, sa trace s'effaça. À 10 heures du matin, sa BMW fut retrouvée abandonnée au bord de la route, les clés toujours dans le contact. Les jours suivants furent marqués par une recherche effrénée, une tentative désespérée de résoudre l'énigme de sa disparition. Les forces de l'ordre, les forestiers et les spécialistes des secours fouillèrent sans relâche le paysage hostile, leurs efforts entravés par la végétation dense et le terrain dangereux de Buckland Spur Track. Peter Towner, un ancien détective habitué à ce type d'affaires, dressa un tableau sombre du sort de Whitlock. Il suggéra qu'un traumatisme crânien subi lors d'un récent accident de course, aggravé par l'usage de médicaments non autorisés, aurait pu plonger Whitlock dans un état de confusion et de désorientation. Pour Mandy, l'épouse de Whitlock, le temps n'apporta que peu de réconfort. Le départ brusque de son mari défiait toute logique, la laissant avec un flot incessant de questions sans réponse. Les migraines qui le tourmentaient détenaient-elles la clé de son mystère ? S'agissait-il d'un coup du destin qui l'avait égaré ? Ou bien de quelque chose de plus inquiétant ? Au fil des années, le mystère de Whitlock resta entier. Pourtant, il n'était pas seul à s'être volatilisé. 4 habitants des contreforts du mont Buller signalèrent avoir aperçu un homme correspondant à sa description, ajoutant une nouvelle couche d'intrigue à une affaire déjà complexe. Chargé de démêler cet enchevêtrement de preuves, l'inspecteur David Ryan fit preuve d'un optimisme prudent face à l'incertitude. Ses paroles, empreintes d'urgence, soulignaient la gravité de la situation alors que les recherches entraient dans leur 3e jour. Malgré les efforts acharnés des équipes d'intervention et des forces de l'ordre, Whitlock demeurait introuvable. Au fil du temps, les spéculations sur son sort ne cessèrent de croître, laissant ses proches aux prises avec l'incertitude de sa disparition. Le 24 octobre 2019, l'air vif du parc national alpin de Victoria accueillit Niels Baker alors qu'il se lançait dans ce qui devait être un voyage transformateur au cœur de la nature sauvage australienne. À 39 ans, Baker n'était pas étranger à la beauté des hautes terres. Randonneur expérimenté, il avait passé des années à explorer l'immensité de l'arrière-pays victorien, attiré par ses sommets silencieux et ses vallées profondes. Pour Baker, décider de partir en expédition en solitaire dans le parc national alpin allait bien au-delà d'une simple aventure. C'était une célébration, un hommage à son amour pour la nature et le reflet de l'homme qu'il était devenu. Dans les semaines qui précédaient son départ, Baker planifia avec soin chaque détail de son périple, passant en revue cartes et prévisions météorologiques avec la précision d'un explorateur chevronné. Équipé d'un sac à dos robuste et le cœur rempli d'anticipation, Baker fit ses adieux à la civilisation et entra sur le sentier, ses pas résonnant dans la forêt silencieuse alors qu'il se dirigeait vers le refuge Upper Jamison. L'air était frais et vivifiant, le parfum du pin et de la terre se mêlant à la discrète promesse d'aventure qui planait dans l'atmosphère. Au fil de la journée, la progression de Baker fut régulière mais réfléchie. Il s'arrêtait par moments pour admirer le décor à couper le souffle qui l'entourait, s'émerveillant devant l'immensité de la nature étendue devant lui. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une simple randonnée, mais d'une véritable connexion avec la nature, une chance de renouer avec la terre et avec lui-même d'une manière que seule la nature peut offrir. Au crépuscule, Baker atteignit le refuge Vallejo Gantner, un abri rustique niché parmi les arbres imposants du parc national alpin. Une fois installé pour la soirée, il envoya un bref message à sa famille, les rassurant quant à sa sécurité et annonçant son intention de poursuivre son périple vers le mont Stirling dans les jours à venir. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, les messages de Baker se firent de plus en plus rares, ses mises à jour rassurantes cédant la place à un silence assourdissant qui plongea ses proches dans l'inquiétude et la peur.
Malgré tous leurs efforts pour le joindre, Baker demeurait insaisissable, sa localisation inconnue et son destin incertain. La dernière fois que Baker fut vu vivant, c'est par un autre randonneur qui déclara l'avoir aperçu près du Crossroads, un lieu réputé des voyageurs pour sa bonne réception radio. Il ne fallut pas longtemps avant que la nouvelle de la disparition de Baker ne se répande dans la petite ville de Mansfield, bouleversant la communauté soudée et déclenchant une vaste opération de recherche et de sauvetage à travers le parc national alpin. Dirigé par le sergent-chef Damian Keegan, vétéran aguerri de la police de Victoria, les recherches furent intensives et minutieuses, mobilisant plus de 70 personnes, policiers, bénévoles et équipes de recherche et de sauvetage qui fouillèrent chaque recoin de la nature sauvage en quête du moindre indice sur la localisation de Baker. Pourtant, malgré tous leurs efforts, le sort de Baker restait un mystère, sa piste s'évaporant dans l'immensité de la nature, tel un fantôme dans la nuit. Chaque jour qui passait, l'espoir de le retrouver vivant s'amenuisait, remplacé par la dure réalité des conditions rudes et impitoyables qui attendaient ceux qui osaient s'aventurer dans la brousse de l'outback australien. Au fil des recherches, diverses hypothèses émergèrent quant à ce qui avait pu arriver à Baker. Certains spéculèrent qu'il avait succombé aux éléments, victime d'une hypothermie ou d'une fatigue extrême en tentant de franchir le terrain périlleux du parc national alpin. D'autres murmurèrent l'hypothèse d'un acte malveillant, suggérant que Baker aurait rencontré un danger aux mains d'autrui ou serait tombé sur quelque chose de sinistre dans la nature. Mais au cœur de l'incertitude et de la peur qui étreignait ceux qui le connaissaient le mieux, une chose demeurait certaine. La disparition de Niels Baker était bien plus qu'une tragédie. Elle était une leçon sur les dangers inhérents cachés derrière la beauté de l'exploration de la nature, nous rappelant qu'importe notre connaissance de celle-ci, la prudence reste indispensable. Avec le temps, la disparition de Baker devint plus qu'un simple mystère. Elle se transforma en une question sans réponse, une histoire sans fin. C'était le 19 mars 2020 lorsque Russell Hill, un bushman expérimenté de 74 ans, partit en expédition de camping, venant chercher sa compagne Carol Clay, âgée de 73 ans, à son domicile de Pakenham. Leur destination, la vallée reculée de Wonangata, dans les Alpes victorianes, un territoire isolé et accidenté situé à près de 300 km au nord-est de Melbourne. Russell, reconnu pour son savoir-faire en pleine nature, et Carol, discrète membre de la Country Women's Association, partageaient une liaison secrète tenue à l'écart de leur famille et de leurs amis. Leur escapade dans la nature sauvage de Victoria était une évasion clandestine, une occasion de se retrouver loin des pressions de leur quotidien. Russell avait passé la majeure partie de sa vie dans la brousse, maîtrisant les techniques de survie parmi les arbres majestueux et les sentiers sinueux. Né et élevé dans la campagne victorienne, il avait développé une connexion profonde avec la terre, trouvant la paix dans sa beauté. Ses compétences de bushman étaient inégalées, perfectionnées au fil des années grâce à une vaste expérience et une compréhension intime des rythmes de la nature. Carol, quant à elle, était une membre dévouée de sa communauté, reconnue pour son travail inlassable au sein de la Country Women's Association. Veuve dès son plus jeune âge, elle s'était consacrée à ses enfants et petits-enfants, trouvant son épanouissement dans l'aide aux autres. Mais derrière des portes closes, elle nourrissait un désir secret d'aventure, une aspiration qui l'avait conduite dans les bras de Russell Hill. À mesure qu'il s'enfonçait dans la nature sauvage, loin des regards indiscrets, des spéculations s'élevèrent quant à la véritable nature de leur relation. Était-il en train d'échapper au carcan du jugement sociétal ou cherchait-il simplement à trouver la paix en s'immergeant seul dans la nature? Les jours passèrent sans aucun contact. Le 21 mars, un passant découvrit leur campement seulement pour le trouver ravagé par les flammes. Ce qui était jadis un refuge paisible arborait désormais les stigmates d'un événement sinistre, laissant les autorités perplexes et le public abasourdi. L'enquête sur leur disparition se révéla être un enchevêtrement d'indices étranges, chacun ajoutant à la confusion générale. Un drone introuvable, un campement réduit en cendres et divers objets inexplicables épars parmi les décombres dressaient un tableau empreint d'intrigue et de suspicion. Les spéculations allaient bon train. S'agissait-il d'un tragique accident, d'une intervention malveillante ou simplement d'une escapade romantique qui avait mal tourné? L'ancien pilote de ligne Greg Lynn émergea comme une figure centrale au cœur de ce drame, accusé des meurtres de Russell Hill et de Carol Clay. La police reconstitua une séquence d'événements éprouvantes, alléguant qu'une confrontation au sujet d'un drone s'était transformée en une dispute fatale. Russell et Carol auraient fait voler un drone à proximité de leur campement, ce qui aurait énervé Greg Lynn. Celui-ci serait alors intervenu, prenant le parti de tirer sur Carol avec son arme et de poignarder Russell à mort.
Toutefois, ces déclarations n'ont jamais été prouvées. La police n'ayant pu obtenir une version ferme de Greg Lynn qui a contesté l'ensemble des détails rapportés. Chaque révélation ne faisait qu'engendrer davantage de questions qu'elle n'apportait de réponses. L'affaire de Russell Hill et Carol Clay n'est pas simplement l'histoire de deux personnes disparues dans la nature, c'est un récit d'intrigue, de trahison et de la quête inlassable de la vérité. Par un samedi matin typique, le 5 juin 2011, David Prideaux, un habitué du grand air et directeur de la prison de Barwon dans l'État de Victoria en Australie, partit en expédition de chasse dans le parc national alpin du mont Stirling. Quitter Melbourne le remplissait d'un enthousiasme intense pour l'aventure à venir, alors qu'il laissait derrière lui la ville et son tumulte urbain. Sa destination, le paysage à couper le souffle mais accidenté de la forêt d'État de Mansfield, véritable havre pour les amateurs de plein air en quête de réconfort dans l'étreinte de la nature. Accompagné de son beau-frère, Rob Dale, les deux hommes prirent la route vers la nature, impatients de vivre un week-end de chasse et de camaraderie. Conduisant à bord du Land Cruiser de David, chargé de matériel de camping et de provisions, ils plaisantaient et riaient, leur excitation pour l'aventure grandissant au fil des minutes. Leur périple les mena jusqu'à Tomahawk Hut, une cabane rustique nichée en pleine nature, où ils s'installèrent pour la nuit, inconscients du tournant funeste que prendrait bientôt leur simple expédition. Au petit matin, porteurs de la promesse de nouvelles découvertes, David et Rob se mirent en quête de repérage pour leur future chasse, leurs fusils en bandoulière et leur sens aux aguets dans ce décor sauvage. Cependant, les événements prirent une tournure inattendue. Arrivés à un carrefour du sentier, les deux compagnons se séparèrent. David opta pour la descente tandis que Rob gravit la colline voisine. Ils n'avaient aucune idée que ce choix anodin allait bouleverser leur existence à jamais. Bien que David fût un expert du terrain, il disparut mystérieusement, sans laisser de traces, plongeant Rob dans la stupeur et une profonde détresse. Le récit de Rob brosse le portrait d'un mystère déconcertant et laisse place à de nombreuses questions sans réponse. Selon lui, après leur séparation, il se rendit sur son lieu de chasse prévu et attendit l'apparition d'animaux. Les heures s'écoulèrent sans aucune trace de David, poussant Rob à une inquiétude grandissante qui se transforma en alarme lorsqu'il constata que David n'était pas revenu à la cabane comme convenu. Dans une tentative désespérée de retrouver son compagnon disparu, Rob entreprit une recherche frénétique dans les environs, appelant le nom de David et fouillant chaque recoin du terrain. Malgré ses efforts acharnés, aucun signe de David ne fut découvert, comme s'il s'était évaporé dans la nature, ne laissant derrière lui qu'un sentiment d'incertitude. La nouvelle de sa disparition se répandit rapidement, déclenchant une immense opération de recherche et de sauvetage. Policiers, équipes de recherche et volontaires locaux de sauvetage locaux se mobilisèrent. Des hélicoptères survolèrent la dense forêt, tandis que des équipes au sol inspectaient avec minutie chaque parcelle du terrain accidenté. Des jours, des semaines et même des mois s'écoulèrent sans que l'on parvienne à localiser David, et nul ne savait ce qui lui était arrivé. Malgré l'acharnement des équipes de recherche et la détermination de sa famille et de ses proches, aucune trace ni indice ne vint jamais éclairer ce qui s'était passé ce jour-là dans la nature sauvage. Au fil des années, de nombreuses théories et suppositions émergèrent, chacune plus intrigante que la précédente. Certains pensaient que David avait pu être attaqué par quelqu'un, tandis que d'autres imaginaient un accident ou qu'il s'était perdu dans cette nature impitoyable. Pourtant, malgré toutes ces rumeurs, une vérité demeurait, l'histoire authentique de ce qui était arrivé à David Prideaux restait irrésolue, un mystère complexe, sans réponse claire. David Prideaux n'était pas seulement un nom inscrit sur une liste de disparus, il était un époux aimant, un père dévoué et un membre respecté de sa communauté. Sa disparition a laissé un vide immense dans la vie de ceux qui le connaissaient, une douleur persistante et des questions sans réponse qui refusent de s'effacer avec le temps. Pour Rob Dale, la disparition de David fut une épreuve déchirante qui le hantera pour le reste de ses jours. La culpabilité et l'angoisse qu'il ressentait de n'avoir pu empêcher la disparition de son compagnon pesaient lourdement sur sa conscience. Malgré ses affirmations répétées d'innocence, Rob n'arrivait pas à se défaire du sentiment qu'en quelque sorte, il portait une part de responsabilité dans le sort de David. Quant à la famille et aux proches de David, la douleur causée par son absence est une plaie qui refuse de guérir. Chaque jour apporte son lot de rappels du vide laissé par sa disparition. Rappel constant de l'incertitude planant sur son destin. Malgré tous leurs efforts pour aller de l'avant, la disparition de David continue de les hanter, jetant une ombre sur leur vie et les incitant à se demander « Et si David n'avait jamais pénétré dans la nature ce jour-là ? Et s'il était resté auprès de sa femme et de ses enfants, sain et sauf ?»